Ouh là là, le petit blanc antenne, on était en train de parler de totalement autre chose. Voilà, c'est pas grave. On se retrouve donc en direct pour la dernière partie de l'émission. On parlait d'un réalisateur super géant, quoi. Ah bah ouais. Les Trois Mousquetaires, Mortal Kombat, ça c'est du film. Ah oui, Resident Evil. Resident Evil. Paul W.S. Anderson, oui, parce qu'on va parler d'un Anderson, mais qui c'est pas du tout le même. Mais juste avant, on va peut-être te laisser 2-3 minutes, parce que tu l'as vu, peut-être que tu peux nous en parler, populaire, parce que c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique, juste, c'est vrai qu'on... oui, en tout cas, il a fait partie de ces films. Alors, peut-être que vous avez que échappé. le mec de Wild Bunch a... Voilà. Oui. Il y a un article qui est paru dans alors je sais plus si c'est le Nouvel Obs ou Le Monde. Je crois que c'est Le Monde. Le Monde, en fait, d'un producteur de Wild Bunch, je ne sais plus en fait son nom, qui en fait a fait un article très cassant sur, on va dire, le monde du cinéma. D'accord. Et à la fois, comment ça s'appelle, à la fois les acteurs qui le étaient salaire trop des payés, acteurs. Et qui étaient qui par rapport en fait, et puis surtout sur certains films et certains producteurs qui avaient le droit en fait à des avances sur recettes et qui avaient le droit en fait des financements en fait CNC auxquels ils n'auraient pas forcément droit, et surtout quand ils les touchaient, ils ne les remboursaient pas par la suite. Donc voilà, il y a eu une petite polémique, et Populaire fait partie en fait de ces films qui étaient cités avec Astérix, le dernier, et Obélix, et Cléopâtre, non, c'est ça? Non, c'est Astérix et Obélix, chez les Bretons. Voilà, non, les Jeux Olympiques. Le dernier, le dernier, c'est chez les Bretons. C'est chez les Bretons, voilà, t'as raison. Et donc, qui fait partie en fait de ces films qui ont été, on va dire, surestimés, surcotés, qui ont coûté extrêmement cher par rapport finalement le public et l'audience qui a pu y avoir, et surtout qui utilisait l'argent public. Ouais, voilà. Donc c'est dans ce contexte, voilà, c'était juste. Après, moi j'ai envie de dire un peu, je m'en fous. En fait, je vais m'arrêter à l'objet filmique. Oui, on s'arrête. On va s'arrêter là. Non, on pourra. Après, oui. Voilà. Donc, c'est l'histoire en fait d'une jeune provinciale qui monte pas à Paris là pour le coup, mais qui va à la ville. Donc la ville en l'occurrence c'est Lisieux, donc c'est pas non plus la grande ville. Hein. on est après Florent est mort de rire, voilà. On est donc dans les années 50. À Lisieux. Bah voilà, à Lisieux. Alors, non mais ça change un peu, c'est pas toujours que Paris, on monte pas que à Paris, c'est un peu chiant aussi. Bon, voilà. Donc là, on est à Lisieux, voilà. Mais d'ailleurs, ils en rigolent dans le film même. Donc la jeune fille qui rêve d'être secrétaire, parce que dans les années 50, pour toute femme, c'était être secrétaire, c'était le summum. Le summum du summum, quoi. Voilà. Donc et elle postule chez un assureur qui est joué donc par Romain Duris. Et donc cet assureur cherche une secrétaire. Alors il lui fait passer un entretien d'embauche qui est bon en lui-même est une catastrophe quand même, mais il s'aperçoit en fait très vite que cette jeune femme, même si c'est une catastrophe comme secrétaire, elle fait que des conneries tout ça, elle tape très très vite. Alors le problème c'est qu'elle tape à la machine mais avec 2 doigts. Mais déjà avec 2 doigts elle tape super vite. Donc il va essayer de lui faire passer, il va lui faire passer les sélections régionales du concours de dactylo. Voilà, donc elle va se ramasser parce qu'elle tape avec 2 doigts, donc c'est pas possible. Donc là, il va la faire s'entraîner, etc., pour qu'elle puisse accéder au championnat national, donc passer les sélections régionales, ensuite nationales et ensuite carrément mondiales. Voilà. Donc le film se déroule comme ça. Donc en fait, il y a tout un côté. Donc c'est très années 50. Hein, la reconstitution des corps, costumes, tout ça est très très bien faite. Il y a un côté rétro qui est très très bien amené. Alors après, reconnu par tout le monde, beau travail sur la reconstitution. Il y a un super travail là-dessus. Alors par contre, on est plutôt aussi, il a le réalisateur, donc c'est Régis Roinsoir. Ouais. Je crois Ronsoir, je sais plus. Roinsoir, il me semble. Ouais. Et donc son premier nom, il me semble. Hein. Oui, c'est clair. Donc par contre, il a pris le côté un peu le côté artificiel des années 50. Même si la reconstitution est très très bien faite, on est dans l'artificiel, c'est-à-dire moi ça me fait penser à des trucs comme 8 femmes par exemple, un peu dans l'imagerie, c'était un peu ça. Même si il y a rien de une sorte de caricature de monde, mais une sorte de, on va dire c'est pas caricature, mais c'est dans l'imagerie populaire, enfin peut-être. Voilà, il fait ressortir tout le côté artificiel. C'est vraiment les robes, les meubles, voilà, les coiffures. Quand à un moment on a toutes les secrétaires qui attendent dans la salle, donc on a vraiment l'imagerie de la secrétaire années 50, voilà, avec la cigarette, le petit manteau, le petit machin, les lunettes, voilà. Donc et d'ailleurs il joue là-dessus. Hein, c'est une secrétaire, il faut qu'elle ait des lunettes, la cigarette, le petit manteau, voilà, il joue un peu là-dessus. Donc voilà. Donc moi, par contre, j'ai pas complètement réussi à rentrer dans le film à cause justement de ce côté un petit peu artificiel. Donc bon, ça passe ou pas. Moi, j'ai eu un petit peu de mal, donc j'ai un peu
c'est un peu fluctué. Une fois j'étais dedans, après j'étais moins dedans, voilà. Et cette distance aussi, elle est un petit peu dans le jeu aussi des acteurs. Des fois c'est un petit peu pas déclamé, mais ça peut sonner un petit peu théâtral, donc c'est fait exprès. Mais voilà, moi j'ai pas forcément réussi à rentrer dans le film à cause de ça. C'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est un parti pris. Mais moi j'ai moins, j'ai pas réussi à rentrer dans le film par rapport à ça. J'y suis rentrée après, mais justement parce que quand on commence à suivre les concours de dactylo, c'est filmé comme Rocky, quoi. C'est-à-dire que on la voit s'entraîner, il l'entraîne à fond. Elle fait les concours, elle a ses adversaires, et les concours de dactylo sont vraiment filmés comme du sport, quoi, comme un match, et c'est vrai qu'on se prend. Alors c'est deux nanas qui tapent à la machine à écrire, et on se prend à. Ça donne une dimension épique à quelque chose du quotidien. Complètement. Et on se laisse prendre, et là on trépigne à moitié sur notre chaise pour savoir est-ce qu'elle va gagner et tout. Enfin, voilà, c'est très 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 bien fait. Effectivement, il y a cette dimension, il y a un espèce de grand souffle qui passe là. Donc après, il y a en parallèle, il y a aussi l'histoire de cette nana qui vient de province et qui, pour se dégager de sa condition, elle devait épouser le garagiste qui était le meilleur parti pris du village. Donc elle va à Lisieux parce que les rêves de grandeur à cette époque-là. Il y a le personnage de Romain Duris aussi, qui est donc lui qui a fait la guerre, qui était résistant pendant la guerre, tout ça, donc voilà. Donc tout ce côté-là est un petit peu pour moi il passe, mais c'est pas abouti, et puis c'est à la limite c'est même pas nécessaire. Ça sert à donner une petite consistance au personnage, mais à la limite c'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas il y a le couple là, l'assureur, la secrétaire, et il y a un couple d'amis aussi qui est à côté, donc ça fonctionne bien. On va pas, à la limite c'est pas bien grave si il va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà, donc non, c'est un film qui plus il avance, et plus les concours effectivement sont filmés, et plus il y a de l'enjeu, et donc c'est vrai que plus ça monte et plus on est dedans. Voilà, donc et jusqu'à la fin de la fin, on trépigne vraiment, puis on se dit est-ce qu'elle va c'est vrai qu'on a le sourire aux lèvres en regardant ce film. C'est frais et c'est charmant, mais c'est pas c'est frais, non, franchement c'est une vraie qualité. Voilà, c'est un film qui est on ressort, on est content, c'est léger, et puis on rigole pas, c'est pas on a Paris à gorge déployée, mais effectivement il y a des petites piques, des petits machins comme ça, c'est une belle histoire. Pour se faire transporter un petit peu avec cette imagerie des années 50. Quoi. Voilà, c'est une petite balade dans les années 50 là, avec un côté un peu suranné, un peu désuet, mais en même temps filmé aussi comme Rocky. Donc là il a bien réussi son coup. Donc c'est un très très bon divertissement en fait. D'accord. Donc pour en plus un premier film, on peut que le féliciter. Il a bien géré. Donc après, au-delà de ça, ça effectivement, peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il a peut-être été surestimé par rapport au public qui l'aurait peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est vrai que c'est un long débat sur, c'est vrai que comment pouvoir estimer le public qui va suivre. Là, il y a eu des films qui ont coûté très cher et qui n'ont pas eu de public, et des films qui ont coûté un peu moins cher et qui ont trouvé ensuite un public, donc c'est toujours difficile. Mais faudrait en voir. Mais c'est vrai qu'il avait tous les ingrédients pour du coup être populaire, comme son titre l'indique. Mais bon, là, en l'occurrence, juste pour clore le débat par rapport à ça, c'est juste en fait que justement la reconstitution des années 50, voilà, c'est pas tant les salaires là sur ce film-là qui a coûté cher, c'est plutôt le côté reconstitution des années 50 qui a coûté extrêmement cher. Oui, mais pour autant c'est extrêmement bien fait, donc en même temps c'est pas gâché. D'accord. Voilà, mais c'est un très très bon divertissement, et c'est un petit plaisir qu'on peut se faire comme ça. Alors oui, après c'est pas plus profond que ça, mais en même temps c'est un bon pas moment. Le sujet du film. Quand on ressort du film, on a vu, on a passé 1h30, c'est de passer un bon moment, 50 de plaisir. Voilà, n'oublions pas, encore une fois, je le dis souvent, c'est le cinéma, c'est aussi entertainment, donc c'est aussi du divertissement. Et puis Déborah François est très très sympathique, les deux acteurs sont plutôt sympas, très jolie, très fraîche. Duris, alors lui les années 50 lui vont bien au physique, voilà, donc il a toujours ce personnage là un peu et voilà, moi le seul truc qui m'a gêné, c'est le côté peut-être un petit peu théâtral du jeu, mais c'est assumé, et on aime ou pas, quoi. D'accord. Mais ça après ça passe. Donc normalement c'est plus en salle. Non, mais bon, ça peut se faire un petit DVD, on peut se faire plaisir, quoi. Quand ça sortira. D'accord, peut-être l'occasion d'en reparler à ce moment-là.